Comment commencer cette vidéo? Bonne année, bonne santé mes amis, meilleurs vœux, première vidéo de l'année 2025. Et sans plus tarder, on va enchaîner sur le sujet de la vidéo pour bien démarrer l'année. Les 5 erreurs que tu ne dois absolument pas faire sur ChatGPT, il faut que tu les évites à tout prix. Et justement, tu as cliqué sur cette vidéo pour savoir quelles sont ces erreurs et effectivement comment les éviter. Donc ça va être très simple, encore une fois, donc tu auras tous les timecodes en bas, erreur numéro 1, erreur numéro 2 et ainsi de suite, pour que tu puisses bien t'y retrouver et vraiment que tout soit sur papier directement. Voilà, donc ça sera plus simple pour toi. Donc voilà, on est sur l'interface ChatGPT, tu commences à avoir l'habitude avec moi. Alors, concrètement, ici, qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde font? On va prendre un exemple très simple. Le prompt engineering, tu vas voir qu'il ne faut absolument pas le négliger. Imaginons là, je veux créer une nouvelle vidéo YouTube, d'accord? Je vais demander à ChatGPT, voilà, ChatGPT, peux-tu m'écrire un script pour une vidéo YouTube sur l'IA? Tout simplement. Monsieur, madame, tout le monde, évidemment, ils vont faire ça, d'accord? Ils vont juste écrire une phrase à ChatGPT et merci, au revoir, l'IA se débrouille. Mais tu vas voir que c'est pas comme ça que ça marche avec l'IA. Elle fait pas tout à notre place et tu verras ça, je l'aborderai dans une prochaine erreur. Mais donc concrètement, ici, c'est bien, on a le script de la vidéo. L'IA va transformer ta vie et voici comment. Intro, voilà, donc là, il nous met les petits timecodes, comment on organise la vidéo et ainsi de suite. L'IA est déjà partout autour de toi. Quand tu fais défiler Netflix, c'est l'IA qui recommande tes séries. Quand tu commandes sur Amazon, c'est l'IA qui prédit qu'est-ce que tu vas acheter. Tout ça, c'est des choses très très bateau. Voilà, maintenant on commence à les connaître. Mais clairement, moi, je voulais pas parler de ça, d'accord? Et en fait, étant donné que je lui ai dit, est-ce que tu peux m'écrire un script pour une vidéo YouTube sur l'IA? Le sujet, en fait, l'IA, c'est très large. Donc, il va essayer de balayer sans rentrer trop en profondeur dans le sujet. Et comme on le dit souvent, il y en a, ils sont bons partout, mais experts dans rien. Tu vois, donc ChatGPT, c'est exactement la même chose si tu lui parles comme ça, en fait. Il va savoir un peu tout, d'accord, il va te tenir la conversation. Mais bon, là, on le voit, ChatGPT, il survole beaucoup de choses. Et concrètement, déjà, il sait pas qui on est, d'accord? On ne l'a pas non plus spécialisé pour une tâche spécifique. On n'a pas aussi décrit le contexte, d'accord? Donc qui on est, quel travail on produit. Donc moi c'est à Immersion, Enzo. Je produis du contenu sur l'IA et notamment spécialisé dans ChatGPT. À quel type de public je m'adresse aussi, voilà. Donc selon l'âge, si c'est des Français, si c'est des Anglais ou peu importe, tu vois. Donc ce contexte, il faut qu'il ait ChatGPT. Comment je m'exprime aussi. Pareil, est-ce que je fais des vidéos longues, des vidéos courtes? Donc tout ça, faut que ChatGPT le sache, d'accord? Et évidemment, j'ai fait une petite vidéo, enfin une grosse vidéo qui dure 1 heure où je te forme au prompt engineering. Donc tu auras juste à cliquer juste en haut de la vidéo à droite et tu verras, donc tu pourras cliquer et tu as toute une formation complète sur ChatGPT pour le maîtriser en moins d'1 heure. Voilà, tout simplement. Évidemment, tu peux pas tout maîtriser en moins d'1 heure, mais on aborde tout en moins d'1 heure, ce qui fait que ça te laisse le temps, après, une fois que tu as balayé tout ça avec moi, de t'exercer, toi, de ton côté, directement. Et donc ici, regarde, pour faire simple, si on veut améliorer le prompt, d'accord, le prompt engineering, regarde, on va copier-coller ça. Donc, peux-tu m'écrire un script pour une vidéo YouTube sur l'IA? Ça, soit tu peux la supprimer, soit tu complètes la phrase, et on va lui dire... Je suis à Immersion. Et regarde, je vais faire un petit cut pour vraiment t'écrire un prompt complet et efficace. Et tu vas voir que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il nous a écrit. Et le résultat, évidemment, sera adapté selon mes attentes et mes besoins. Voilà, regarde, on va lire le prompt ensemble. Il est fini. ChatGPT, peux-tu m'écrire un script pour une vidéo YouTube sur l'IA? Et là, concrètement, je suis à Immersion. D'accord, je lui dis qui je suis, spécialiste en IA et surtout ChatGPT. Je suis créateur de contenu sur Twitter, X et YouTube. Donc là, clairement, on lui pose le contexte. On lui dit donc qui je suis, à qui il s'adresse, parce qu'évidemment, si tu travailles avec quelqu'un, vaut mieux savoir qui c'est. Voilà. La vidéo ne doit pas durer plus de 15 minutes. Donc là, on lui pose une contrainte. Ok, on le limite. On lui dit ne fais pas une vidéo de 5 minutes, ne fais pas une vidéo de 30 minutes. 15 minutes, c'est très bien. Et ici, on va lui dire, tu es le plus grand expert, tu sais comment captiver les gens. Donc là, on lui dit le rôle qu'il va avoir. Et ici, on lui dit clairement ce qu'il va faire. Donc, tu vas m'écrire donc le script de la vidéo YouTube, le titre, mais également la description, en fonction des timecodes prévus et autres. Et donc là, ChatGPT, c'est exactement ce qu'il doit faire. Et dernière chose à préciser, évidemment, c'est le sujet. Et le sujet de la vidéo, on va lui dire, ce sont donc les 5 règles à appliquer maintenant sur ChatGPT.
Voilà, il a tout le contexte, ok? Et maintenant, titre de la vidéo, 5 règles à appliquer maintenant sur ChatGPT pour exploiter tout son potentiel. Là, il nous fait la petite description. Évidemment, le prompt, il n'est pas totalement optimisé en fonction de mon style d'écriture ou autre. Et ça, on va le voir sans passer par le prompt engineering ici. Donc, tout le temps, décrire notre situation, le contexte et ainsi de suite. Mais on va voir qu'il y a quelques petites astuces pour contourner tout ça et pas se répéter tout le temps. Voilà, donc ici, script complet de la vidéo avec les timecodes, voilà, règle numéro 1, règle numéro 2, etc., etc. Là, clairement, on le voit, hein. Entre les deux résultats, c'est le jour et la nuit. Là, il maîtrise le sujet, il sait de quoi il parle, il sait à qui il s'adresse, d'accord, donc à moi. Combien de temps la vidéo, je veux qu'elle dure, la description aussi, tout ça, voilà, ne le néglige pas parce que ça aura un fort impact sur le long terme avec ChatGPT parce que tu verras, plus tu lui parleras comme ça, plus ça deviendra un automatisme pour toi et tu amélioreras tes résultats parce que ton résultat dépend de ton prompt. Ce qui veut dire que si tu ne lui donnes pas la bonne recette, ok, il va te sortir un plat très très moyen, voire très nul. Donc clairement, bon prompt, bon résultat. Voilà, donc garde-le bien en tête, ça te sera utile pendant très longtemps avec l'IA. Ensuite, on passe à la deuxième erreur, négliger les custom instructions. Qu'est-ce que c'est les custom instructions? Tu vois, je te disais ici, on doit à chaque fois détailler qui on est ou autre. Enfin, ça devient un peu redondant à force. Et à chaque fois, quand on doit peut-être changer de conversation, lui demander une autre tâche, tu dois tout le temps le spécialiser dans la tâche bien précise. Tu dois également décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin bref, donc ça devient un peu barbant. Donc ici, tu vas aller là, d'accord, en haut à droite, et on va aller dans personnaliser ChatGPT. Et ici, tu le vois, instructions personnalisées. Et pourquoi c'est ultra important? Parce que là, en fait, ici, je vais l'activer. Je n'ai plus besoin de lui dire que je m'appelle Enzo, que j'ai 22 ans, que j'habite à Aix, que je me suis lancé sur X, d'accord, mais également sur YouTube, que j'ai une communauté de plus de 20 000 personnes. D'accord, que clairement mon objectif, moi, c'est de réussir mes 2 ans d'études en master, mais également de générer des revenus sur X. Donc tout ça, tu vas le paramétrer dans ton ChatGPT. Ça sera vraiment ton CV ChatGPT, d'accord? Il saura à qui il s'adresse. Donc ici, tu as les amorces de réflexion où tu pourras directement parler avec lui. Voilà, tu as 1500 caractères maximum et tu pourras avec lui lui partager les choses les plus importantes pour ne pas avoir à les répéter dans la conversation. Et ici, quel type de réponse souhaitez vous de la part de ChatGPT? Là, tu lui dis comment il doit te répondre, d'accord? Donc là, par exemple, moi, je lui dis clairement, tu dois tout le temps être innovant, tu dois avoir des opinions, d'accord? Tu auras des idées brillantes pour m'aider à développer une communauté forte. Enfin, tout ça, je lui dis. Donc, j'ai pas à lui redire à chaque fois que je lui parle de Twitter ou de mes études, d'accord? Donc ça, il a intériorisé. Et ensuite, évidemment, tu coches toutes ces petites cases si c'est pas déjà fait. Et ensuite, tu cliques sur activer pour les nouveaux chats. Tu verras que quand tu démarres une conversation, si tu lui dis qui suis-je, d'accord? Tu es Enzo Maniscalchi et ainsi de suite. Il connaît ma vie. Et si je lui dis, donne-moi un restaurant sympa autour de chez moi. Voilà. J'ai pas à lui dire, j'habite vers Aix-en-Provence et lui décrire ma vie. Là, clairement, il sait, voilà, sympa à Aix-en-Provence. Et là, il est en train de chercher sur Internet. Magnifique, n'hésitez pas à réserver, tu vois. En plus, il me met la petite carte. C'est magnifique, liste ou carte, tu choisis. C'est magnifique. Voilà, merci ChatGPT. Voilà, enfin bon, c'est magnifique. Encore merci. OpenAI. Voilà, maintenant, on va passer à la troisième erreur, celle de croire que l'IA peut tout faire à ta place. Concrètement, il y a beaucoup de personnes, donc que ce soit à l'université, au lycée ou même dans le monde professionnel, ils pensent que l'IA peuvent tout faire à leur place. Imaginons, je souhaite rédiger un dossier. D'accord, un dossier. Par exemple, ici, je vais te montrer. Regarde, ici, j'avais la matière protocole de recherche. Et ici, je devais regrouper plusieurs études scientifiques. Donc, on en avait 17 qu'on avait trouvées intéressantes pour répondre à notre problématique. Une problématique bien précise et il fallait qu'on fasse avancer la recherche dans cette thématique-là. Et concrètement, la plupart des gens, ils vont utiliser ChatGPT, ils vont dire d'accord, trouve-moi les 17 articles, maintenant tu me rédiges toute cette partie et c'est fini. Non, ça sert à rien. Donc ce qu'il faut faire, d'accord, c'est collaborer avec ChatGPT parce que ChatGPT c'est un outil avant tout. Donc si je lui dis juste ChatGPT, vas-y, fais-moi tout le travail pour moi, il va nous pondre un truc vraiment très 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 moyen. Il va pas rentrer dans les détails, il va pas rentrer en profondeur. L'argumentation, elle va être très 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 limitée.
Donc, ce qu'il faut faire, clairement, c'est séquencer tes prompts, ok? Tu vas travailler petit à petit avec ChatGPT. C'est comme si tu veux faire apprendre à un enfant une notion à l'école, ou même pas qu'à l'école, hein. Tu vas pas tout lui expliquer d'un coup. Tu vas petit à petit, d'accord, poser les bases. Ensuite, tu vas avancer avec lui. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu sais où on en est? Tout ce genre de choses. Il faut vraiment que tu fasses pareil avec ChatGPT. Donc clairement, ici, au lieu de lui dire fais tout, on lui dit non, tu vas me définir un plan. D'accord? Donc par exemple, ChatGPT, avec protocole de recherche ici, j'ai utilisé un GPT qu'on va voir juste après, d'accord? Et évidemment, je te mets en haut la petite formation où on aborde cette fonctionnalité en détail. Donc ici, regarde, tu peux directement voir que je lui ai partagé des fichiers. Et en fait, clairement, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je lui ai dit, ChatGPT, écoute, tu vas m'aider, comme je le disais précédemment, à rédiger un plan. D'accord? Donc imaginons, rédige-moi un plan de ChatGPT pour le dossier. Et tu vois ça, j'ai juste à lui dire rédige-moi un plan pour le dossier. J'ai pas à lui dire matière, protocole de recherche, les consignes et ainsi de suite. C'est directement en fait comme des custom instructions, mais ça s'appelle GPT. D'accord? Parce que les custom instructions, il y a 1500 caractères max. Les GPT, il y en a beaucoup plus. On peut leur partager des fichiers ou autre. Et je te renvoie encore une fois vers ma formation gratuite, évidemment. Donc ici, il me met un plan. D'accord? Il m'écrit un plan. Il me dit, d'accord, on va faire ça, ça, ça. Eh ben, tu vas petit à petit dire, d'accord, maintenant, on va passer à la partie, donc titre de l'étude. Ensuite, partie 2, introduction. Tu vas annoncer l'objet de recherche et ainsi de suite. Et tu vas faire vraiment étape par étape. Tu vas y aller étape par étape. Tu vas pas dire, fais toute l'introduction, fais toute la problématique ou alors fais tout d'un coup. Non, tu dis, d'accord, on fait le grand 2, petit 1, le grand 2, petit 2 et ainsi de suite. Et comme ça, tu verras, tu auras mais vraiment de meilleures réponses avec ChatGPT. Ça sera le jour et la nuit. Et maintenant, on passe à l'erreur numéro 4, d'accord, l'avant-dernière. Et c'est un peu lié à tout ça, hein, ce qu'on vient de dire. C'est d'être impatient avec l'IA et de vouloir la meilleure réponse tout de suite. Voilà, donc il faut être patient avec l'IA. Et évidemment, là, par exemple, j'ai le plan, d'accord? Je vais lui dire, développe cette partie. Ok, donc regarde, je vais lui dire, je vais cliquer ici, développe cette partie. Voilà. Maintenant, il va la développer. Imaginons, je ne suis pas satisfait. Je vais pas dire ChatGPT c'est nul, je vais plus jamais travailler avec lui. L'IA c'est nul, comme beaucoup disent malheureusement. Enfin bon, voilà. Donc on doit jamais s'arrêter sur un a priori comme ça si on n'a pas le résultat escompté. Il peut nous décevoir sur le premier résultat, mais après si on lui dit par exemple contexte général, là je peux lui dire cette partie, d'accord, elle est pas bien. Ou alors celle-ci elle est très bien, mais est-ce que tu peux rajouter ça? Tu vois, donc il faut vraiment avancer petit à petit avec ChatGPT. Et soit tu peux faire comme on a fait, c'est-à-dire commenter comme ça avec ChatGPT, tu vois, tu fais ça, là il y a le texte que tu as sélectionné qui apparaît, ou alors tu peux directement aller sur Canvas. Canvas, encore une fois, on le voit dans la formation gratuite, d'accord, la fonctionnalité Canvas qui est ultra performante. Donc j'ai juste à lui dire ouvre Canvas. Voilà. Et là, tu vas voir, il va s'ouvrir en grand, ChatGPT, et on va pouvoir plus facilement collaborer avec lui. Donc là, regarde, ici, introduction, contexte général. Là, il me réécrit tout. On va attendre qu'il finisse. Magnifique, il a terminé. Et ici, regarde, au lieu directement de faire ça et de parler dans le chat, en fait, on a toute une fenêtre où on peut personnaliser directement ce qu'il dit. Voilà, mettre en italique ou autre. Et là, donc, encore une fois, on l'aborde dans la vidéo de la formation gratuite. Ici, en fait, on peut faire toutes sortes de choses. Donc là, par exemple, on peut ajouter des commentaires à cette section, tu vois, ou on peut les ajouter uniquement ici, demander à ChatGPT. Tu vois, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc pour éviter l'erreur numéro 4, vraiment, parle, discute avec ChatGPT, dis quand c'est bien, dis quand c'est pas bien, et petit à petit, ça va être comme un entonnoir, tu vas affiner les résultats que tu obtiens avec lui, et tu vas finir par avoir un résultat mais vraiment à la pointe de ce que tu veux. Voilà. Donc clairement, il faut que tu sois précis. Et encore une fois, un bon prompt égale un bon résultat. Et enfin, on passe à la dernière erreur. L'erreur numéro 5, c'est d'utiliser 5% du potentiel de ChatGPT. Et évidemment, tu l'auras deviné, je t'apprends à maîtriser les 95% restants, ce qui fait beaucoup. Voilà, donc tu as pu le voir ici, d'accord, que ce soit pour les custom instructions, pour les GPT, d'accord, ou pour toute autre fonctionnalité,
Par exemple, ici, on peut créer des images, on peut faire des recherches internet, on l'a vu tout à l'heure. On peut utiliser la fonctionnalité O1. Donc, c'est un modèle de ChatGPT ultra avancé qui réfléchit avant de te répondre. Donc, c'est pas uniquement basé sur des algorithmes ou autres. En fait, pour faire simple, il va créer d'autres petits ChatGPT spécialisés dans une tâche bien précise et il va en fait te ressortir, te synthétiser tout le travail qu'ils auront fait. C'est un peu le concept des agents autonomes. En fait, tu as une IA, d'accord, c'est la boss, c'est clairement la patronne et en fait, elle va diriger, elle va créer carrément toutes sortes de petits employés IA. D'accord, des petits robots qui vont travailler pour cette boss de l'IA. Et après, en fait, une fois qu'ils ont travaillé, qu'ils ont tout donné à la boss, elle va travailler, synthétiser tout ça et elle va directement te donner le résultat. Et voilà, clairement, toutes ces fonctionnalités, elles sont ultra puissantes, ultra pratiques. Et évidemment, c'est compliqué de les maîtriser tout seul quand tu démarres de zéro, surtout que ChatGPT, moi, je l'ai pris vraiment du début. Donc, j'ai pu évoluer avec lui. Je me suis pas tout pris dans la tête comme ça, comme ça peut être le cas pour toi, peut-être derrière ton écran. Ou même, des fois, tu fais une pause de ChatGPT, tu peux l'utiliser pendant 2-3 mois et pendant les 3 autres mois, tu l'utilises plus, tu reviens. Il y a plein de mises à jour qui sont faites. Enfin bref, c'est un peu galère des fois. C'est un peu difficile. Donc, clairement, tu le sais, moi, je suis là pour ça. Déjà, la vidéo d'1 heure qui te permet de te former à ChatGPT, tu as beaucoup de notions qu'on aborde ensemble et ça peut vraiment t'aider, ça peut te servir de base, d'accord, de socle solide pour ton parcours avec ChatGPT. Mais je ne m'arrête pas là, évidemment, puisque j'ai sorti un programme, une formation, programme GPT Pro, qui te permet en fait d'aller beaucoup plus loin. On va dans les détails, je te montre beaucoup de cas d'utilisation de ChatGPT, comment tu peux combiner toutes ces fonctionnalités pour monter un business, pour améliorer tes résultats, pour tes études, pour écrire ton mémoire, pareil pour créer ton branding. Le branding, je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait en grande partie avec l'IA. Voilà, donc toutes les illustrations que vous voyez sur Twitter et ainsi de suite, sur YouTube, je les fais pas seul. Voilà, je suis pas graphiste ni rien, je suis pas designer, je m'aide avec l'IA, tout simplement. Tout ce que j'ai dans la tête, grâce à une bonne maîtrise de ChatGPT et d'autres IA, je peux me permettre en fait de faire beaucoup de choses. Voilà, je ne suis pas limité par ma compétence et l'IA redistribue les cartes. C'est pas parce qu'on n'est pas compétent dans un domaine qu'on peut pas le devenir et clairement ça prend beaucoup moins de temps. Voilà, j'ai pas à prendre mon crayon, dessiner, c'est ChatGPT qui me le fait ou d'autres IA. Et évidemment, dans le programme, et je vais te le montrer tout de suite. Voilà, regarde comme la page de vente, elle est belle. Et évidemment, elle va évoluer. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance. Il y a plus de 30 clients, 30 élèves que j'ai avec moi qui sont satisfaits de ce que je leur donne. Donc écoute, j'en suis ravi. Et tu le vois ici, concrètement, le programme se divise en 7 niveaux, en 7 modules. Là, on va comprendre les bases de ChatGPT. C'est un peu la formation que je t'ai faite, d'accord, gratuite sur YouTube. Après, là, on va, module 2, explorer les avancées, maîtriser la création et l'analyse avec ChatGPT, maîtriser les GPT, ça c'est ultra important, utiliser l'application de ChatGPT avec la fonctionnalité vocale et ainsi de suite. On peut faire énormément de choses avec. Et le plus intéressant, fusionner ChatGPT avec les meilleurs outils IA, Canva, Magnifique AI, Kling AI, Eleven Labs et ainsi de suite. Tout ça, on l'aborde dans ma formation et je peux te garantir que tu n'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse combiner ChatGPT avec autant d'autres outils IA et améliorer en fait les résultats de chaque IA. Tu verras, ChatGPT alimente toutes ces IA et c'est magnifique quand on maîtrise tout ça. Et ensuite, le module ultime, je t'apprends à gagner de l'argent avec ChatGPT et X, voilà, Twitter, parce que j'ai démarré de là. Mais évidemment, ça peut s'appliquer à plein d'autres business. Je te montre vraiment concrètement comment tu peux réellement gagner de l'argent comme j'ai fait avec l'IA, avec ChatGPT. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse le lien en description comme d'habitude. Évidemment, tu as des e-books qui sont fournis avec des prompts, ainsi de suite. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, je te laisse voir en description, tu auras tout ce qu'il faut. Voilà, donc clairement, les 95% restants de ChatGPT, si tu veux les maîtriser, c'est ici que ça se passe. Voilà, donc écoute, je pense qu'on en a fini pour cette première vidéo de l'année 2025. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en 2025. De toute façon, je vais travailler pour. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Donc voilà, bonne année mes amis, bonne santé encore une fois, meilleurs vœux, profitez de vos familles, plein de bonnes résolutions évidemment et il faut s'y tenir, c'est le plus important. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez
n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous préférez des formats un peu plus courts, des formats un peu plus longs, quel sujet de vidéo vous aimeriez que je fasse, d'accord? Est-ce que vous rencontrez des problèmes particuliers sur ChatGPT ou d'autres IA? Voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et évidemment, abonnez-vous pour me soutenir, likez pour savoir si je continue ce genre de vidéo ou si je change un peu. Vos retours sont extrêmement importants pour moi, donc c'est vous qui faites vivre la chaîne. Encore merci d'être là et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, mes amis.